Salut mes prétis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY, le tuto de la jupe crayon en wax. Je vais laisser tout le matériel dont vous aurez besoin en barre d'infos et pour celles qui n'ont pas encore réalisé le patron, je vais laisser le lien en haut à droite ou alors en barre d'infos. Nous allons commencer. Déjà, vous allez plier votre tissu. J'ai plié mon tissu comme ça en deux et j'ai posé mon patron avant dessus. Ne regardez pas mes pinces, j'avais débordé un peu. Donc, je vais tracer tout autour et n'oubliez pas les valeurs de couture pour l'ourlet du bas. Voilà ça que je suis en train de plier. Je plie comme ça, je coupe et je coupe tout autour, comme vous voyez. J'ai déjà rajouté mes valeurs de couture comme nous avons vu sur le patron. Donc je couds seulement. Ce qui est bien avec le patron, c'est que vous économisez en tissu parce que quand tu poses là, comme toi tu vois là, c'est déjà ok. Donc tu enlèves juste le surplus. La prochaine des choses, c'est que je vais marquer, vous voyez là, je vais marquer ma pince. Mais avant ça, je vais d'abord marquer le milieu. Je marque le milieu comme ça. Ça dit, je vais cranter à ces endroits. Comme ça, c'est plus facile. Ou si vous avez la craie, vous pouvez faire avec la craie. Et moi, je préfère cranter comme ceci. Ce sont des repères du bassin, de la ligne du bassin, les repères de la valeur de couture. Ça va aider lors de la couture. Ensuite, je vais donc marquer ma pince. Comme je vous ai dit, ne regardez pas la pince là. Donc, c'est là où ma pince s'arrête. J'avais débordé. Je ne sais pas à quoi je pensais ce jour-là. Et là, je vais tracer avec la craie. Là, et je marque le derrière avec la craie. Comme ça, c'est visible. Et à l'aide de mes crans, je vais retracer la pince sur le tissu. N'oubliez pas, le tissu est à l'envers. Lorsque j'ai terminé de retracer comme ça, je vais ensuite attraper ma pince. Vraiment suivre les crans parce que là, j'ai fait 3 crans suivant le schéma de mon patron. Il faut vraiment que ce soit au milieu. Ici, concentration plus plus. Ensuite, je peigne et je vais passer à la machine. Ça, c'est la partie avant de la jupe. Donc, je fais comme ça. Les deux pinces, ça donne ceci. Et maintenant, pour le dos de la jupe, pareil, je ne sais pas à quoi je pensais ce jour-là, mes pinces là. Bref, j'ai laissé 2 cm de valeur de couture pour ma fermeture. La partie que vous voyez noire là, c'est 2 cm. Et j'ai coupé tout autour et j'ai cranté pour marquer. Et là, j'attrape également. Donc, lorsque vous avez fini de faire ça, vous passez à la couture. Maintenant, pour coudre les pinces, j'espère que ce sera visible. Je place le pied comme ça et je serre le fil. Pied de biche, je serre le fil et ensuite je couds. C'est-à-dire tu suis la ligne là. Jusque là où ça s'arrête. Et tu continues de coudre. Il reste ce fil. Ensuite, couper. Attacher le fil 2 fois et c'est bon. Le fil est trop long, donc je coupe un peu. Voilà ce que ça donne. Et les motifs, ceux qui ont les motifs, faites attention aux motifs, vous voyez, là ça donne. Et je fais pareil pour l'autre côté. Pour m'aider, je vais faire comme ça je sais que je ne déborde pas de millimètre, que je suis à la page. Et pareil. Lorsque c'est fait, je vais prendre le fer à repasser et je vais bien repasser
comme sur l'image. Et cette opération, ce sera pareil avec le dos de la jupe. Et là, j'ai passé au point zigzag. Voilà, mes points zigzag sont terminés, toutes les pièces. Donc, j'aurai 4 pièces que je vais passer au point zigzag pour des finitions propres. Maintenant, je vais tracer la bande de la jupe, la bande, la ceinture. Je place donc mon patron avant. Donc, dès que j'ai fini de faire mes pinces, comme ça, j'ai la mesure de ma taille. Et là, je retrace comme ceci. La longueur de la bande dépendra de tout. Et je redescends comme ça. Je ne sais même plus combien j'ai pris. Je vais tout laisser en bas de description pour donner à ceux qui sont intéressés la largeur de ma bande. Parce que là, je ne sais pas. J'ai fait à l'œil. Et je marque le milieu là. Je vais couper comme ça 2. Et ensuite, pour le dos, je prends une partie de la jupe de dos et je coupe pareil. 2 également. Mais ces 2, je vais les diviser en 2. Donc, j'aurai 4 pièces comme ceci. Voilà le devant. J'en ai 2 comme ça. Ça a débordé un peu. Donc, je vais couper là. Mais c'est mieux, ça déborde et puis tu réajustes. Voilà, j'ai mes 2 bandes que j'ai repassé avec du thermocollant pour que ce soit solide. Après, toutes ces pièces, tous ces coupons de tissu, je les ai passés au thermocollant. Comme ça, la bande, elle est bien solide. Maintenant, je vais faire endroit contre endroit, la bande du devant et les 2 petites bandes derrière. En fait, la jupe, quoi. On reproduit la jupe, mais la bande. Je cours là. Lorsque c'est fait, je vais prendre ma jupe. Je fais endroit contre endroit. Je pose mes parties. Un peu comme on a fait avec la bande. Et je vais coudre tout autour. Et également là. À l'aide des crans, tu verras bien. Ce sera facile. Tu suis juste la ligne. Et là, je prends mon fer à repasser. Et je vais repasser au milieu pour aplatir les coutures. Les 2 côtés. Lorsque c'est fait, mes bandes aussi sont alignées. Je repasse également au niveau des coutures pour que ce soit bien aplati. Ensuite, je prends ma jupe. Voilà la bande. Là, j'avais un peu du mal à choisir. Je ne savais pas quelle bande choisir. Finalement, j'ai choisi celle-ci. Vous voyez, les coutures sont face à elle. Et là, je fais endroit contre endroit. Les coutures doivent se coïncider. Cette partie sera un peu délicate. Si les coutures se coïncident, c'est ça qui est important. Parce que la partie, elle n'est pas droite. Lorsque c'est fait, je vais passer tout cet endroit à la machine. Voilà, c'est terminé. Ensuite, je vais prendre mon ciseau, je vais cranter et je repasse, toujours repasser. Bien, 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 bien. Et je prends l'autre bande également, où je ferai endroit contre endroit. Ici, il y a un petit piège, fais attention que ce soit dans le même sens. Et là, lorsque je couds, je vais écarter ces coutures au fer à repasser toujours. Comme ça, c'est facile. Et ensuite, je replie comme ceci. Voilà, ça commence un peu déjà à ressembler à quelque chose.
Ensuite, j'ai plié la jupe en deux pour avoir le devant et les deux parties de derrière. Je vais prendre ma fermeture invisible. De grâce, c'est mieux d'avoir une fermeture invisible si possible. Et je vais mesurer. C'est un peu difficile ici à montrer. Donc, vous voyez, au niveau où j'ai relié les deux bandes, parce que j'ai laissé 1 cm. J'ai pas tout fermé, j'ai laissé 1 cm au bout. Donc, je pose ma fermeture et je vois à quel niveau je veux que ma fermeture s'arrête. À partir du milieu de la bande. Et là, attention au motif. Si tu es vraiment débutante, bébé, cherche un tissu qui n'a pas des motifs comme le mien là. Et là, je détermine également la longueur de ma fente. Lorsque c'est bon, je vais coudre la partie du milieu à 1 cm, 2 cm de bord. Ça dépendra de la longueur que vous avez laissée pour la marge de couture. Voilà, là c'est fait. Fait à repasser. Et je vais écarter le milieu. En fait, ce milieu, c'est la valeur de couture en fait. Et c'est ça qui est bien parce que ça va aider à mieux placer la fermeture plus tard. Et à bien coudre la fente. Donc je couds également là. Je repasse également là. Vous voyez, et là, c'est là je vais passer le fil. Comme ça, la fente sera terminée. Donc là, on le fera après. Maintenant, je prends dans ma fermeture invisible que j'ouvre comme ça et je tourne comme sur l'image. Et je vais placer comme ça. Vraiment, c'est visuel. Regardez seulement. Et j'épingle. Donc, il faut que le bout, c'est-à-dire là où la fermeture s'arrête. Vous voyez le petit fer qui a son bout là. Là où ça s'arrête. C'est ça que vous devez mettre entre les deux bandes. La partie que vous allez laisser là. Donc, j'épingle partout, partout. Je ferme comme ça pour que ce soit plus facile pour moi. Voilà, j'ai bien épinglé. Mais lors de la couture, je vais ouvrir la fermeture et passer un à un. Comme ça. Donc, passer à la machine. Voilà, c'est fini. Voilà, la fermeture, ça s'arrête exactement à ce milieu. Et les motifs, tout est OK. Lorsque c'est bon, je vais retourner la jupe. Et comme ça, je vais finir cette partie qu'on a laissée. Je retourne comme ça. Là, c'est mieux visible. Voilà. Et je vais épingler là. Pas vraiment au bout, je laisse également là 1 cm. C'est ça qui va aider pour faire l'ourlet de la ceinture. Donc je couds comme ça pour fermer cette partie. Et également de l'autre côté. Voilà, c'est terminé. Je vais prendre le ciseau et je vais cranter à cet endroit. Je vais retourner. Voilà ce que ça donne. C'est pas joli ça? Et je crante là. Je retourne. Voilà, ça s'arrête exactement là. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc et ensuite, je vais retourner la jupe. Les 1 cm que nous avons laissé, je vais juste les replier et faire l'ourlet. Coudre tout autour. Et faites en sorte que le fil ne se retrouve pas sur la bande, mais sous la bande. C'est vraiment à quelques millimètres. Voilà,
C'était tout.